Bonjour les enfants, alors on va commencer à lire des albums autour de l'eau. Donc on va commencer aujourd'hui, puis jusqu'à la fin de l'année. Donc je vais vous lire le premier qui s'appelle Histoire courte d'une goutte de Béatrice Alemagna. C'est une auteure italienne. Voilà. Histoire courte d'une goutte. C'est l'histoire d'une goutte, une goutte d'eau potable. C'est une histoire courte. Aujourd'hui est un jour comme un autre. Une goutte sort du robinet. Tout d'abord, elle s'étire, puis se gonfle comme un petit ballon. Son premier geste, c'est de couler, tout simplement. Elle se pose sur le lavabo. À côté, avec des mouvements rapides, quelqu'un se brosse les dents. La goutte a peur. Elle reste dans son coin, entourée de centaines de sœurs jumelles, toutes aussi muettes, terrifiées, immobiles. Elle surveille cette énorme bouche qui se tord. Une main s'agite de haut en bas. Bientôt, une mousse opaque et blanche dégouline. Oh, c'est sûr, le pire va arriver. Ça y est, la bouche crache. Pour la goutte, c'est le début de la fin. Une cascade d'eau l'engloutit. Elle serre les mains de ses sœurs et tourne 1000 fois sur elle-même, dans une ronde folle. Une course effrénée. Swish, swish, swish. Elle glisse à toute vitesse, patine sur les toboggans cuivrés des profondeurs, tournoie, s'envole, virevolte, comme une libellule des mers. Cette petite goutte de rien du tout entre dans un monde extraordinaire. Malgré le noir et la confusion, elle distingue des choses inconnues, inouïes. Taches de couleur, visages joufflus, animaux sauvages, fleurs d'eau, océans glacés. Arbres tropicaux, plantes grasses, cascades de lumière, monstres aquatiques. Swish, swish, swish. Soudain, tout s'arrête. La lumière la remplit. Elle ouvre les yeux. Sous ses pieds, il y a du ciment. C'est l'extérieur. Un caca de pigeon, un mégot, un caillou, ce sont ses derniers compagnons de route. Car une goutte d'eau, toute seule sur un trottoir, sèche, bien sûr, en un clin d'œil. Combien sont-elles, toutes ces choses qui disparaissent sans qu'on ait eu le temps de les voir ? Fin. Donc j'espère que cet album vous a plu. Et vous pouvez regarder la vidéo autant de fois que vous voulez et puis faire des petites activités que je vous propose autour de la petite goutte. Les élèves qui seront avec moi à l'école travailleront aussi sur cet album. Bonne journée!